moment, il faut dans le baron na lingala. Il paraît, hein, avant ils allaient yo pensa que bazoyo na casting ya Riva. Il paraît que idée, le réalisateur en fait, ezaki fali pour pande mutu azala Riva. Oui, bien opé ou? Oui, j'ai ouï dire qu'il a été casté et pas seulement en Belgique. Bella, en fait, c'est une comédie. C'est l'histoire d'un groupe qui arrive du Congo pour pouvoir faire un concert ici en Belgique. Mais le leader... Ça, c'est pas une parodie de... Un tout petit peu, voilà. Mais le leader se retrouve... le leader se retrouve dans une histoire de femme qui le mène un peu loin et tout. Et puis ces musiciens veulent fuir. Donc ce qui fait que... Pachala, voilà, la monozo chrétien pour toi. Pas tout. Parce que l'histoire voilà, que tu me racontes, c'est un peu du déjà vu, là. Ouais, justement, on nous raconte que ce que les gens ont déjà vu. Je comprends bien, ma bouquet vraiment, zo, c'est Pelanangote. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit au départ... J'ai dit au départ que j'aimais beaucoup. Oui, mais je peux aimer à regarder... Je peux aimer à regarder, mais pas forcément à participer. Parce que comme je l'ai dit, peut-être que je ne suis pas doué pour le faire. Donc chacun fait ce qu'il Oui, mais si tu as pu être fait bien. Tu peux aussi faire les maboké, Pacha. Pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on est sur une planche qu'on peut faire du cinéma. C'est des choses tout à fait différentes. Donc je pense qu'ils le font déjà très très bien. Et moi, je vais essayer de m'occuper de ce que je sais faire aussi. Je crois que Pacha dit poliment non. Non, je rigole. Comment les fous là? On s'appelle Inaïe. On l'inie. Alors, on va dire quoi? On l'aura bien. Foula yé. Foula star. Foula yé. Foula star. Foula yé. Foula star. Foula yé. Foula star. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Foula Star, toujours présentée par elle-même Déborah Foula à Foula Talaté. Comme vous savez, l'émission Foula Star est une émission qui est consacrée à l'actualité du Congo et aussi de l'Afrique, mais aussi tout particulièrement à toutes personnes qui font bouger la communauté d'une manière très très positive. Désormais, mon très cher public, vous pourrez suivre toute actualité de l'émission Foula Star sur notre tout nouveau site www.foulastar.com. Alors, sans plus tarder, mon très très cher public, nous allons recevoir pour vous un artiste musicien, un acteur, un homme qui est très très créatif. Je crois que vous le connaissez. Avant de le souhaiter la bienvenue, je vais d'abord lancer une toute petite image, comme ça vous avez une meilleure idée. Chérie, pesanga ta deuxième chance, et ça l'a moi bien. Lelo na komi référence à ba chagrin d'amour. Yaka, kolongolanga. Ozanga bolingo na kwesa lokola punition. A Bossé Neva, Précieuse Yann, Ramon Kota, de Bruxelles, Eric Yota Yakama, César, Gladys Montia, Olivier, Jacques Boketchou de London, Tosca Mwidi, Mike Nyembo, Arnold Nsulu, Tony Moukadi, Toshline, Rika Vanadio, Cédric Tabala, Ngola Porte, Nasala, Confesse Lala, Natangisi Miami, Sona, Epide Sokimbuli, Betty Telmon, Aleli, Pinzoli, Nangego, Yagosala, Inondation, Mukenzi, Bonjour Pachabay et bienvenue à l'émission Foula Star. Hello Déborah, merci à Foula Talaté. Comment vas-tu Pacha? Super, je vais très bien. Ça fait très longtemps, hein? Ouais, c'est vrai que depuis un bout de temps, je ne fais pas de télé, je ne fais pas de radio et je ne fais pas tout ce qui a un rapport avec les médias. Pachabay, parce que là maintenant, nous sommes sur le tout nouveau site, hein, foulastar.com.
pour ce public qui te connaît, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent, mais pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, on va un peu essayer de un peu décortiquer d'une manière courte ton historique. Parce que moi, je sais que ce que j'ai un peu pu démicher comme information, tu es mécanicien de formation, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais maintenant, explique-moi un peu, Pacha, comment est-ce qu'on peut être un mécanicien et d'un coup on devient un artiste musicien? Comment est-ce qu'on va vers cette transition? En fait, je pense que j'ai commencé d'abord par être artiste musicien avant d'être mécanicien, parce que j'aspirais à faire de la polytechnique et j'ai commencé mes études d'abord avec la mécanique, machine-outil. Et mon père m'a dit, avant de pouvoir continuer ta carrière musicale, ce serait mieux que tu aies un diplôme. Donc j'étais obligé d'aller jusqu'au bout de mes études en mécanique. J'ai eu mon diplôme et puis après j'ai fait une année de préparatoire en polytechnique. Mais j'aimais pas ça. Je me suis rendu compte que c'était pas mon monde et que c'était pas ce que je voulais faire. Mais mon père m'a quand même dit, avant que tu continues en musique, je veux que tu aies un papier en musique alors, si tu veux continuer. Donc c'est comme ça que j'ai fait d'abord l'INA au Congo pendant une année où j'ai appris la guitare, le solfège et tout ce qui est lié à ça. Après, j'ai eu la chance d'aller étudier en Afrique du Sud en faisant sound engineering et tout pendant un moment. Et je suis revenu au Congo pour lancer ma carrière. Donc, j'étais quitte avec mon père et quitte avec ce qu'il me demandait. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait la transition entre mécanicien et musicien. Donc, si par exemple aujourd'hui j'ai une panne de voiture, tu peux l'arranger pour moi, c'est ça? Non, par contre, si tu veux que je conçoive une pièce pour ta voiture, je peux le faire. Enfin, je fais pas de la mécanique auto, je fais de la mécanique machine-outil. Ah, d'accord. C'est de la mécanique de précision, en fait. Donc, quand par exemple, tu as besoin d'un boulon, d'une crémaillère, ou toutes ces petites pièces qui font que les mécaniciens réparent des choses, moi, je fais les pièces, en fait. Ah, d'accord. OK. Donc, maintenant, tu t'es lancé dans ta carrière d'artiste musicien. Mais comment est-ce que tu t'es pris? Parce que c'est pas quand même assez évident dans notre pays, le Congo. Oui, c'est vrai que c'est pas très évident parce que déjà, la famille ne trouve pas ça forcément comme un choix judicieux. Et les gens se disent, mais comment il va se lancer en musique? Pourtant, il y a autre chose à faire. Il peut être juriste, il peut être économiste, un peu le commun de tout le monde. Mais moi, je me suis dit, je voulais suivre un chemin atypique, quelque chose que moi-même je ressentais au fond de moi. Et mon père, j'ai eu la chance d'avoir un père très, très ouvert et il s'est rendu compte que j'aimais vraiment ce que je faisais. Et il m'a juste donné sa bénédiction. Il m'a dit, ok, vas-y, fais-le, mais fais-le bien. D'accord. Donc, avant, essaye d'être professionnel. Donc, artiste musicien congolais. Mais ce qui est quand même assez spécial chez toi, c'est que tu n'es pas parti aller frapper à la porte des orchestres comme Quartier Latin, Wenge Maison Mère. Pourquoi pas, Pacha? Parce qu'on dit souvent que quand on passe, par exemple, par un certain orchestre, c'est là où est-ce que Bako foule à Yopenza. Mais toi, tu as préféré faire les choses à ta manière. Pourquoi? Est-ce que ça ne t'intéresse pas, la rumba dans ce style-là ou... Non, au contraire, la rumba, c'est quelque chose, c'est une musique que j'aime beaucoup, mais il faut dire que de par les influences que j'ai eues en grandissant, j'ai beaucoup écouté de la musique d'ailleurs, donc des musiques pop, R&B, soul et tout ça. Ce qui fait que moi, en chantant au départ, j'étais plus dans cette optique-là de chanter de la musique pop et R&B. Donc je ne voyais pas quelle serait ma contribution ou comment je pouvais m'intégrer dans un groupe de musique typique du genre Wenge et tout ça. Pourtant, j'étais très, très ami avec certains leaders de ces groupes, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Ah, donc toi, tu voulais pas que... Non, je voulais pas au départ qu'on m'associe à cette image-là. Je voulais vraiment avoir une image de quelqu'un qui fait une autre musique. Mais c'est quelle image qu'eux, ils ont alors? Non, je pense qu'il y a eu une image de ghetto, tout simplement. Ah, donc ils sont ghetto. C'est ce que toi tu dis, j'ai dit qu'il y a une image de oui, ghetto. Oui, mais tu m'as dit image ghetto. Oui, donc... une image de ghetto, ça ne veut pas dire qu'ils le sont. Ok. Voilà. Non, mais pour qu'on soit clair. Ouais, je suis très clair. Donc, quand je dis une image de ghetto, ça veut dire que c'est une musique qui n'est pas exportée au-delà de notre communauté. Donc, mais avec le temps, ça a commencé à aller. Quand je dis, parce que là, on est en train de parler des années 90. Ouais. On n'est pas en train de parler d'aujourd'hui où cette musique se porte super bien et qu'elle est vraiment bien exportée. D'accord. Donc, voilà, je voulais pas tellement m'associer à ça. Moi, je voulais faire autre chose, une musique qui parle un peu plus à d'autres publics aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière musicale dans ce sens-là.
Mais peut-être que les gens ne le savent pas. J'ai quand même eu l'occasion de toquer dans un orchestre congolais à l'époque. Bon, ouais. Laquelle? J'ai travaillé avec Cultura Pays de Félix Oisé, quoi. Ah, d'accord. Pendant un moment. Mais c'est comme je dis, je suis allé dans cet environnement, ça ne m'allait pas. Et voilà, je suis tout de suite parti et j'ai continué en carrière solo dans autre chose, quoi. Ah, d'accord. Parle-nous un peu de ton tout premier album, Maturité. Maturité, en fait, c'est mon tout premier projet abouti, si je peux le dire ainsi. C'est qu'au départ, on a été dans des singles et des trucs comme ça. Comme Rita. Et mon premier album, en fait, s'appelait le CD Blanc. C'était un CD dans lequel j'avais mis presque tous les singles que j'ai eu l'occasion de faire tout au long de ma carrière. Et l'album Maturité, c'est un album qui, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, n'a même pas encore vu le jour. Parce que entre le temps où je voulais faire cet album et le moment où je me suis mis dans autre chose, c'était compliqué de pouvoir le réaliser. Mais évidemment, on va revenir dessus. Ah, d'accord. Et le single Rita, alors? Ouais, Rita, c'est un single qui s'est retrouvé dans le CD Blanc. Donc, c'est un single que j'ai travaillé avec une maison de production qui s'appelle Film 38 en Angleterre, justement. Et c'est eux qui ont produit la vidéo de ce clip. Et puis, j'ai travaillé avec un autre producteur qui s'appelle Apollinaire à l'époque, qui vit en Suisse. Et voilà, c'était des singles promotionnels comme ça qui sont sortis. Et ça a plutôt bien fonctionné à Kinshasa, mais après, voilà, il fallait passer à autre chose et il y a plein de choses qui sont arrivées après. Alors, comment pourrais-tu en fait définir ta musique? Parce que nous savons qu'il y a rumba, il y a hip-hop, il y a etc., etc. Quelle est la musique vraiment que Pachaba fait? Quel est ton style en fait? En fait, je crois que je n'ai pas de style. C'est maintenant que je me rends compte, avec le recul, je me rends compte que je n'ai pas de style. J'aime tout simplement la bonne musique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la musique qui touche les gens et qui parle aux gens. Peu importe le style que j'utilise, mais évidemment, j'y mets du mien peut-être dans la voix, dans la manière dont je travaille un tout petit peu, ma manière de chanter. Mais je pense que le plus important pour moi, c'est d'abord que ce soit quelque chose de très mélodique, de musical vraiment, que ce soit dans du R&B, dans de la soul, dans de la rumba ou quoi que ce soit, j'y mets toujours du mien. Et le style que j'ai s'appelle tout simplement Pachabay. D'artiste musicien, d'un coup nous tous, je crois que c'était en 2012 ou 2011 si je ne me trompe pas, on a tous découvert un certain film, Viva Riva. Dans il y a Boss, hein, Pachabay. Comment est-ce que tu es arrivé à ça plutôt? Comment est-ce que tu as pu faire cette transition encore de artiste musicien à acteur ou comédien de film? En fait, c'est venu sur moi. Donc, pour la petite anecdote, moi, je ne savais même pas que j'allais tourner dans ce film. Là, j'étais en pleine promotion de Rita et tout ça. J'étais vraiment en pleine promotion de la musique et je préparais mon album Maturité en ce moment. Et puis après, j'ai eu une proposition pour pouvoir faire le film. C'était quelque chose que je n'attendais pas forcément, mais c'est arrivé. Et voilà, j'ai embrassé cette carrière-là. Et je suis vraiment tombé amoureux du cinéma. Donc, une fois que j'ai fait le film Viva Riva, après, je me suis retrouvé dans énormément de projets à l'étranger et tout, qui ne sont pas forcément sortis sur les petits écrans ou les grands écrans en Afrique ou ici en Europe. Mais je me suis vraiment mis dedans, le temps d'apprendre aussi, parce que j'ai voulu apprendre un peu plus dans ce monde. C'est ce qui a fait que j'ai fait cette transition à un moment donné. Et peut-être aussi un peu mon silence au niveau musical depuis à peu près 2012-2013. C'est un peu dû à ça aussi. Et quel est ce bon souvenir que tu as gardé de cette expérience d'avoir participé à un film comme Viva Riva? Mais il y a énormément de bons souvenirs en tout cas, mais le plus grand, je pense que c'est déjà le fait de pouvoir se retrouver sur le même podium que des grandes stars du showbiz mondial. Et puis d'avoir la reconnaissance de toutes ces personnes. Pour moi, c'est un super souvenir et il faut travailler pour pouvoir toujours continuer à donner à ce public quelque chose de bien. Donc, il n'y a pas de souvenir particulier, mais voilà, je me dis, ce sont les retombées.
du film qui sont plutôt intéressantes dans ma vie, quoi. Et quand tu parles de retombées, c'est par rapport au salaire que tu as reçu, par rapport au film, que tu te dis que oui, je me suis bien retrouvé. Le salaire, oui, ça fait partie, mais ce n'est pas tellement ma motivation dans ça, parce que je pense que l'argent, ça vient quand ça veut, ça part quand ça veut. Le plus important, c'est de Mais pouvoir... on t'a quand même bien payé, quand même. Tu vas pas aller faire quelque chose pour recevoir des miettes, n'est-ce pas? Évidemment. Évidemment, je n'ai pas reçu de miettes. Mais c'est comme j'ai dit, au-delà de l'argent, il y a eu quelque chose de plus important. Ce qu'on a formé, on a révélé un talent caché que je ne connaissais peut-être pas. Et ça, c'est super important. Et je crois que Viva Riva, c'est vraiment un très très bon film. Je peux quand même dire que c'est vraiment un film qui a encore à nouveau ramené le cinéma congolais à l'avant. Mais il y a quand même certaines choses quand même par rapport au film. Bon, pour d'autres personnes qui n'ont pas trop l'esprit ouvert, je crois que tu vois un peu de quoi je parle. Il y avait quand même des scènes parfois un peu, disons que... Exactement, un peu difficile. Si tu es par exemple avec tes parents en famille pour voir ce film, c'est... Bon, comme on est bantou, hein, à l'africaine, c'est un peu difficile d'être assis où est-ce que tu as certaines scènes de sexe. Et comment est-ce que tu as pu deal avec ça, disons? Est-ce que tu étais confortable à le faire? Parce qu'il y a parfois certains acteurs qui ont un peu de difficultés à pouvoir faire des scènes pareilles. Dire que j'étais confortable tout de suite, non, parce que c'était une première. Mais avec le temps et avec le recul, j'ai compris que j'ai incarné un personnage. Et c'est ça la plume. Parce qu'en fait, on n'est pas ce qu'on montre. Donc, on est juste un personnage et on a, nous, notre personnalité à part entière, qui est tout autre chose. Mais après, quand j'ai fait ce rôle, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de choquant en ce qui me concerne parce que je n'ai fait que révéler des choses qui se passent et que tout le monde sait. Et le film c'était bien précisé que c'était pas pour les moins de 16 ans. Que ce soit en salle de cinéma ou même quand il passe à la télé. Donc c'est de la responsabilité des personnes qui le regardent de pouvoir savoir est-ce que je peux le regarder avec des enfants ou pas. Mais en ce qui concerne l'envie de le faire et tout, il faut dire qu'après une très bonne conversation avec le réalisateur, j'en avais très envie. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de pouvoir me dépasser, de faire un rôle Être le bad boy. Voilà, je suis le bad boy et où je peux incarner un rôle qui peut susciter énormément de polémiques et tout. Moi, ça m'intéressait. Ah, donc c'est ça que tu aimes en fait, ce genre de personnage. Ah, mais pas Tchabai, voilà, vraiment, il faut dans le baron Nalinga là. Il paraît, hein, avant ils allaient yo penza que bazoyo na casting ya Riva. Il paraît que idée, il y a réalisateur en fait, Ezaki Fali pour Pandé Moutou, Azala Riva. Vous voyez bien OP ou? Oui, j'ai ouï dire qu'il a été casté, et pas seulement lui. Beaucoup de gens ont été castés pour ce film, beaucoup de musiciens actuels. Mais le truc, c'est que le réalisateur, en fait, ne s'est pas arrêté au Congo. Ils ont casté énormément des gens au Congo, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, vraiment partout. Mais le fait que moi, j'ai eu le rôle, déjà, c'est déjà très étonnant pour moi. Mais en fait, je m'y attendais un tout petit peu. Parce que je le voulais au fond de moi, un jour, pouvoir franchir le cap, faire du cinéma, même si je m'y attendais pas que ça se passe en ce moment-là. Et voilà, donc chacun son moment et chacun sa chance, quoi. Mais si on parle par rapport à tes relations que tu as aujourd'hui avec tes collègues avec qui vous avez réalisé ce film, est-ce que vous avez toujours des bonnes relations? Vous êtes toujours en contact avec Mani Malone et tous les autres? Oui, Mani, pratiquement tout, David, tout le monde en tout cas, j'ai des très bonnes relations. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas le temps de se voir parce que chacun de son côté essaye de se battre et de réaliser plein de choses. Mais à chaque fois qu'on a l'occasion sur les réseaux sociaux, on se fait toujours un clin d'œil. Ah, d'accord. Que sur les réseaux sociaux, Pacha? Oui, que sur les réseaux sociaux. Donc, ça va? Je vois souvent celui qui a fait le rôle de César et tout, quand je suis aux États-Unis. Ah, oui, avec lui, quelquefois, on se rencontre très souvent parce qu'on a fait... comment je peux appeler ça ici? On a fait la même école pendant un moment, pendant 3 mois et tout. Donc, ce qui fait que ça nous a un peu plus rapprochés encore pour pouvoir réaliser plein de choses après, quoi.
Mais si tu regardes maintenant le cinéma congolais, est-ce que ça progresse? Est-ce que ça stagne? Parce que si par exemple on prend par exemple toi les théâtres congolais, les maboké, est-ce que tu aimes bien les maboké ou... Oui, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a dans les maboké, il y a quelque chose qui reflète notre vie de tous les jours, donc la réalité. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ça. Évidemment, il y a un autre côté qui ne me parle pas, c'est le côté où il n'y a pas de scénario préécrit et on est un tout petit peu dans l'improvisation. C'est vrai que c'est pas très, enfin, c'est pas ce qui me parle vraiment, mais j'aime beaucoup les maboké. Je regarde énormément de maboké et j'ai même des amis qui le font et tout. Donc si par exemple aujourd'hui on t'a invité même en guest artist, par exemple dans une pièce de théâtre, est-ce que tu vas le faire ou pas? Une pièce de maboké ou de théâtre? Oui, une pièce de théâtre, on appelle ça théâtre maboké quoi. Ah, une pièce de théâtre? Bon, théâtre supposons, maboké, je prends un exemple. Pour ceux qui ont dit théâtre, nous on appelle ça aussi les non, mais je tiens quand même à mettre une précision. Quand j'ai par exemple des gens comme Bodo qui viennent ici, ils font du théâtre. Des gens comme Jovial, ils font du théâtre. Ça, je le ferai volontiers. Bon, pourquoi pas les Bakata, les Dadi tu as bien dit, c'est du maboké. Et bon, je pense que le théâtre, on appelle ça aussi les maboké. Le théâtre de chez nous. Théâtre de chez nous, mais voilà. les gens appellent ça maboké. Voilà. Quand on dit théâtre, on sait maboké, c'est ce que je veux dire. Moi, j'insiste, le pas théâtre. Le théâtre, tu vois un peu ce que je veux dire, le théâtre. D'accord, tu parles du théâtre de chez nous. Voilà. Si on m'invite pour faire en guest et tout, non, mais ça dépend. Si vraiment l'histoire me parle, je n'hésiterai pas parce que c'est une forme d'art. Et moi, toutes les formes d'art me parlent. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Ça ne me dérangerait pas. En mode zonzing, ça ne te dérange pas? Zonzing? Non, je ne comprends pas très bien le terme. Ah, le zonzing, bon, zonzing, c'est disons, on prend par exemple Sai Sai, on prend Vue de loin, on prend Isobé et tous les autres, on vous met tous ensemble et puis vous faites une pièce de théâtre. J'ai moi-même déjà écrit un truc dans ce sens où j'avais envie de réunir toutes ces personnes et pouvoir faire une belle pièce d'art. Une belle pièce d'art. Ouais. Donc, si je comprends bien, maboké vraiment zo c'est Pelanangote. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit au départ. Parce que zo, pièce d'art. J'ai dit au départ que j'aimais beaucoup. Oui, mais je peux aimer à regarder. Je peux aimer à regarder, mais pas forcément à participer. Parce que comme je l'ai dit, peut-être que je ne suis pas doué pour le faire. Donc chacun fait ce qu'il oui, mais si tu as pu être fait bien. Tu peux aussi faire les maboké, Pacha. Pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on est sur une planche qu'on peut faire du cinéma. C'est des choses tout à fait différentes. Donc je pense qu'ils le font déjà très très bien et moi je vais essayer de m'occuper de ce que je sais faire aussi. Je crois que Pacha dit poliment non. Non, je rigole. Et parle-moi un peu, il y avait une émission que j'avais suivie, que tu avais fait avec une consoeur à moi. Et quand on a parlé par rapport à la musique, tu as dit que Fally Ipupa, d'une manière ou d'une autre, il s'est un peu inspiré de ce que vous faisiez. Et de là qu'il est parti aller faire droit chemin. J'essaie un peu de comprendre ça un peu mieux. Je ne dirais pas inspiré. Je dis tout simplement que Fally Ipupa, depuis longtemps, avait une âme d'artiste urbain. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai décelé depuis 2010, avant que les gens ne comprennent tout ça. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2017. L'album qu'il a sorti, Tokos, est un album tout à fait urbain. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens comprendront pourquoi je le disais il y a quelque temps. Elle est là la preuve. Donc, Fally, c'est quelqu'un, depuis longtemps, parce que c'est un ami. En le voyant, en parlant avec lui, je sentais qu'il aimait beaucoup ce qu'on faisait. Et lui, il a eu la chance de pouvoir avoir une très grande exposition avec un bon producteur. Et il a réussi à mixer, comme je l'ai dit, le vestimentaire de la musique urbaine avec la musique rumba. Ce qui fait que ce mixage a été très, très apprécié. Et les gens ont adhéré. Donc, je le redis encore, il s'est inspiré beaucoup de la musique hip-hop, R&B, plus que la musique typique pour pouvoir réussir son album. Ça, en tout cas, les gens peuvent le voir aujourd'hui. D'accord. Ben, nous allons marquer une petite page de pub. On revient bientôt. Bolingo.
tika bango baloba loba tika bango baseka seka motema nanga ezali ya yo oyebi yango tika bango batonga tonga tika bango bayimayima motema nanga ezali ya yo oyebi yango. Je sais que tu m'en veux mais je sais pas trop bien pourquoi. On me dit qu'une rumeur court autour de moi comme quoi je suis ce gars qui claque son frère qui court derrière les filles du quartier sans fin. On me reproche d'être un crégaire qui pour les meufs offre son regard. Je croche au fond moi c'est ton cœur qui compte. Je t'ai choisi rien que toi girl. Tika bango baloba loba tika bango baseka seka motema nanga ezali ya yo oyebi yango tika bango batonga tonga tika bango bayimayima motema nanga ezali ya yo. Ça rime à quoi de voir des gars qui tous les jours ne causent que de moi. Vois-tu pas que tout ce qu'ils veulent c'est rien que toi. Combien de filles voudraient être à ta place, se faire couvrir de baisers comme moi je t'offre. On me reproche d'être un tigre qui pour les meufs offre son regard. Je coche sur faux, moi c'est ton cœur qui compte. Je t'ai choisi rien que toi girl. Tika bango baloba tika bango baseka seka motema nanga ezali ya yo oyebi yango tika bango batonga tonga tika bango bayimayima motema nanga ezali ya yo. Te quiero te quiero te quiero te quiero you're my sweet te quiero te quiero te quiero te quiero señorita te quiero 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 bolingo tika bango baloba loba tika bango. Une brève pub. Alors, nous revenons à toi, Pacha. Parle-nous maintenant un peu de tes projets d'avenir, côté musique, cinéma, je ne sais quoi. Mes projets actuellement, c'est que c'est vraiment sur les deux plans. Donc musicalement, je prépare une série de chansons qui ont plutôt un style tout à fait différent de ce que les gens ont connu avant. Donc j'essaie de mélanger les sonorités actuellement pour pouvoir avoir une rumba, retravailler un tout petit peu à ma manière. Et ça, c'est... Et retravailler à ta manière. J'appelle ça R&B, tout simplement. Rumba, ok. numérique, boule. Un peu du genre de Ninja, c'est ça? Oui, un tout petit peu. Un tout petit peu. Parce que je trouve que c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler depuis très longtemps. Mais que justement, Fally a réussi à faire un morceau qui ressemble plus ou moins au style que je pense qui est l'avenir de la rumba. Donc ça veut dire que c'est tout simplement... c'est comme quand tu regardes Kofi chanter. Il y a énormément de chanteurs qui font la même chose que Kofi. Il y a énormément de chanteurs qui font la même chose que JB. Il y a énormément de chanteurs qui font la même chose que Wera ou quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est un style. Et pour moi, actuellement, l'avenir de la rumba congolaise, c'est exactement ce que Fally a fait avec Ninja. C'est une musique qui est capable de pouvoir être mixée avec autre chose pour pouvoir relier plein de publics. Mais est-ce que tu ne crois pas aussi toujours que c'est bien beau de se baser au R&B, mais est-ce que tu ne penses pas que le berceau de notre musique, c'est plus d'abord le folklore? Toi, comme par exemple, si je prends l'exemple, Eloko Oyo, ou bien par exemple, comme là, ceux qui cartonnent aussi vraiment, c'est Zengaluket ou de Werason. Donc tu sens moi que la musique folklorique a toujours quand même une tendance qui attire vraiment plus par rapport à d'autres choses. Oui, évidemment. Justement, j'ai parlé de plein de projets, enfin, j'ai parlé de plein de chansons que je suis en train de faire dans des sonorités différentes. D'accord. Donc il y a forcément des sonorités folkloriques aussi qui vont être représentées. Mais là, je parlais parce que tu m'as posé la question par rapport à Ninja de Fally. C'est la raison pour laquelle j'ai un peu insisté avec ça. Mais sinon, il y a toutes les sonorités qui vont revenir, des sonorités folkloriques, rumba numérique boule, comme je dis, R&B. Rumba numérique boule. Boule. Donc, ça, c'est quoi ça encore? Rumba numérique boule. Voilà, c'est un peu la tendance qu'on va lancer très bientôt. Pacha. Ah oui. Ah, mystique, hein? Rumba numérique boule. R&B. R&B. Ok. Bon, on verra bien. Hein?
On verra bien ce que ça va donner. Mais sinon, est-ce qu'il y aura des featuring? Parce que Bolingi va featuring, featuring avec tel, featuring. Non, pour tel. l'instant, c'est quelque chose que je travaille seul. Comme c'est un projet précurseur, enfin, dans ce que quand je dis précurseur, c'est pas que ça n'existe pas. C'est juste par rapport à moi, j'ai envie de le faire sans éléments. Ingrid Kabongo, Roger Muntu, Willy Cabana, Tessa Lumingo, Teddy Lelo, Yann Mambo, l'ours blanc, Vini Pelay Bengue, Yaka Kokoche, Patricia Basoir, Marilyn Kankonde, Cédric Isengoma, Jamel Tabou, Cédric Nseka, Ariane Yosa Ondo, Wanoa, Rosy Rosalie à Canada, Don de Dieu Michel, Philippe Lyon, Spider, l'ingé son Macrudi Makela, Chista Chimanga. Envie que quelqu'un d'autre puisse te booster. Voilà, j'ai envie de le faire d'abord moi-même. Et dès que ce sera confirmé, je pourrai faire des collaborations avec. Mais tu ne penses pas que comme tu as tellement disparu de la circulation, que ce serait bien d'avoir Motopé à Foulayo un peu, tu vois? Non, je ne suis pas dans cette optique d'être fou là ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui ne me dit absolument rien. Parce que je suis avant tout un artiste qui a besoin de... Je vis avec l'art. Ce n'est pas que l'art me fait vivre, forcément. Je ne sais pas s'il faut que la nuance soit tout à fait claire. Ouais. Donc j'ai besoin de l'art pour vivre. Mais tu es sûr que ça va donner? Parce que tu sais, ces jours-ci, la musique aussi, c'est devenu aussi tantôt plus tôt. À un moment, ça marche, quand on est un artiste, il faut être préparé à la réussite et à l'échec. Ça fait partie de notre quotidien. Donc dire que tout ce que tu fais marche, c'est erroné. Dire aussi que ça ne marchera pas, c'est être pessimiste. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui me dit, si il y a 10, 15, 20 personnes aiment ce que je fais, c'est déjà un très grand plaisir. Ça, franchement, ça n'a rien à voir avec de l'ironie ou quoi que ce soit. C'est comme ça que je conçois les choses. Parce que de toutes les façons, on a vu des trucs hyper bêtes, mais que 1 million de personnes aiment, mais des trucs hyper bien faits que les gens n'aiment pas. Donc ça n'a rien à voir. C'est tout simplement un truc qui se passe dans l'air et dans l'inspiration. Les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas. Mais tant que tu es satisfait du produit que tu sors, c'est le plus important. Et selon toi, étant artiste, qu'est-ce que tu trouves, par exemple, par rapport à l'évolution de la musique congolaise? Parce qu'on dit tout le temps que oui, que la musique congolaise souffre en ce moment, surtout par rapport au phénomène combattant. Qu'est-ce que toi, tu en penses, en fait? Est-ce que c'est vraiment le combat qui a affecté la musique congolaise aujourd'hui? Je pense que la musique congolaise, elle évolue super bien. Quand j'écoute ce que font les artistes actuellement, Héritier, Ferré, Fali, tous, mais écoute, la qualité de son, elle est impeccable. Les clips sont vachement bien faits. Ça veut dire qu'on avance, on progresse. Le problème, c'est qu'on n'a plus une très grande représentativité au niveau de l'étranger. Et ça, c'est dommage parce que faut qu'on sache que la diaspora, quoi qu'on dise, fait la musique d'un pays. C'est la raison pour laquelle tu vas voir les Nigérians, s'ils sont très forts aujourd'hui au Nigeria, c'est parce que leur diaspora nigérienne aux États-Unis, c'est des grands lobbies qui ont permis à ce que la musique puisse être bien boostée dans leur pays. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, notre diaspora soit en rupture avec la musique congolaise, parce que culturellement, on est en train de reculer. Mais bon, écoute, comme tu dis, c'est un combat d'idées. Et ça, il y a forcément rien à dire dessus, dans ce sens où il faudrait que les gens se mettent sur une table et pouvoir vraiment discuter pour savoir est-ce que c'est parce que les musiciens ne chantent pas en Europe que le pouvoir en place demeure là, ou la cause, elle est ailleurs. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y aura pas forcément d'évolution. Mais moi, je parle musicalement, je pense que c'est une régression que les musiciens ne puissent pas jouer en Europe. Oui, mais parce que quelque part, comme tu es artiste musicien, ça t'affecte aussi. Parce que si non, je ne suis pas affecté. Moi, si je veux faire un concert en Europe, je veux le faire. Moi, je n'habite pas le Congo. Oui, mais si tu veux faire un concert, tu es sûr vraiment qu'ils vont accepter, ils ne vont pas venir te faire du lumbe-lumbe.
Non, pourquoi ils le feront? Puisque je n'ai jamais participé à quelque chose mais qui... je crois que tu avais bien vu, Héritier aussi, techniquement, il n'avait pas chanté pour Kabila. Oui, il ne l'a mais- pas fait, mais peut-être qu'on l'associe à quelqu'un. C'est ça le problème, en fait. Mm. Le problème, c'est qu'on les associe tous à une certaine... à certaines personnes. C'est comme si tu disais que Hiro Lecoq ne va pas jouer un concert en Europe, que Youssoufa ne va pas jouer un concert en Ouais. Europe. Ça n'a pas de sens. Moi, pour quelle raison je ne Oui, jouerais mais pas? c'est un autre public, c'est pas vraiment la diaspora congolaise qui va à leur concert aussi. Hein, il faut Mm, avouer. Mais moi non plus, je ne suis pas forcément là pour la diaspora congolaise seulement. Donc il y aura certainement un autre public. D'accord, si tu le dis. Ouais, je le dis parce que je l'ai dit déjà depuis le départ. Le but, Mhm. c'est de toucher un grand nombre de Ouais. personnes. Ce n'est pas de rester, de rester seulement dans la diaspora ou dans sa communauté. Moi, je respecte beaucoup la diaspora et l'apport qu'ils ont sur la musique, mais même la diaspora est consciente que pour que ta musique aille plus loin, il faut que tu aies plusieurs Oui, bien entendu. voilà, personnes autour de toi de différentes nationalités. Et ça fait quand même un bon moment que Banakin Bamonio les sous-souté. Quand est-ce qu'on a moi qui on appelle les sous Banakin? Ça fait longtemps, Baba Mona Yonamboka. J'avais prévu de le faire pour cet été, mais le problème c'est que je n'irai pas à Kin si je n'ai pas un produit à les proposer. Pour l'instant, que moi vacances, il faut Mais si un projet. si je vais en vacances, j'ai pas besoin de le dire. J'ai pas besoin de dire aux gens que j'étais à Kin pour des vacances. Ta voiture, Banakin Bamona yo vraiment. Ils me verront au moment opportun. Et maintenant, côté cinéma, qu'est-ce qui se passe? Il y aura Marco qui va sortir ou comment? Voilà, côté cinéma, donc j'ai pris le temps de vraiment travailler énormément sur l'écriture d'abord, parce que c'est la première partie qu'on doit finaliser. Et comme j'étais en train d'écrire plusieurs films en même temps, j'écrivais Marco, Bella et puis l'héritage. Donc ça Ah fait oui, trois Bella. films. Ouais. 3 films que j'ai écrits en pratiquement les 4 dernières années. Et maintenant, on est à l'étape suivante. Je veux dire, on est en train de faire ce qu'on appelle le financement. On va financer les films. Et pour le financement, tout le monde qui est dans ce milieu sait combien c'est pas évident parce que c'est énormément d'argent qu'il faut pour pouvoir produire un film. Mais voilà, on se bat et les choses sont plutôt en train d'aller bon train. Et dès que tout sera prêt, je ne manquerai pas de faire une émission ou une deuxième pour pouvoir dire aux gens, voilà, on a commencé avec le tournage. Et puis après le tournage, évidemment, toutes les Mais les tu ne choses qui feras vont pas suivre. une annonce pour casting? Si, bien sûr. Très bientôt. Comme ça, au cas où, peut-être tu peux avoir la chance comme Non, Pacha, très et tu bientôt peux parce être, qu'on est très très avancé, surtout avec le projet Bella, parce que c'est celui qui sera tourné ici en Europe. Mhm. Marco, c'est un film qui est tourné aux États-Unis, donc Et au Congo, n'est-ce pas? oui, une partie au Congo. Ce qui fait que c'est plus aux États-Unis et au Congo que le casting va se passer. Et parle-nous Mais un peu pour- de Bella, un tout Pour petit Bella, peu. c'est plus en Europe, il est tourné en Belgique. Bella, en fait, c'est une comédie. C'est l'histoire d'un groupe qui arrive du Congo pour pouvoir faire un concert ici en Belgique. Mais le leader, Ça, c'est pas une parodie de un tout petit peu, voilà. Mais le leader se retrouve, Pacha. le leader se retrouve dans une histoire de femme qui le mène un peu loin et tout. Et puis ses musiciens veulent fuir. Donc ce qui fait que Pacha là, voilà, la monozo chrétien, toi. Pas tout. Parce que l'histoire Voilà, que tu me donc, racontes, c'est un peu du déjà vu, là. ouais, justement, on ne raconte que ce que les gens ont déjà vu. Mm. Voilà, c'est tout simplement ça, mais on le raconte avec de la fiction. Donc, Bella, c'est un tout petit peu ça. Je n'en dirai pas plus. Les gens auront l'occasion de découvrir ce film qui sera, à mon avis, un vrai hit, Parce un que vrai si je carton. regarde bien, donc, un leader qui aime bien les femmes, il vient avec son orchestre en Europe qui veulent fuir. Je commence à avoir certains noms dans ma tête, là. Oui, il y en a énormément qui peuvent être cités. Pacha. Là, tu es vraiment pas sur une piste glissante, là. Je t'ai Parce dit, que tu sais bien que je t'ai- beaucoup de gens je- vont interpréter je que, t'ai dit- t'es wana chrétien tel, t'es wana chrétien tout à l'heure, je t'ai dit que j'aimais la controverse, n'est-ce pas? Hmm. Donc, je suis dans un terrain Donc, que j'aime.
C'est un peu une manière à toi de vouloir attaquer un peu les artistes parce qu'avant, si on t'a un peu étouffé au Congo. Non, non, je n'attaque personne. Parce qu'on t'invitait tout le temps à des prestations et eux, on les calculait plus. C'est comme ça que je disais à chacun C'est son un peu un temps. payback. Voilà, ça c'est tout simplement de l'inspiration. Je me suis inspiré de quelque chose, des choses que j'ai vues et des choses que j'ai vécues. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un film. Et l'écriture de ce film Bella, c'est une danseuse, est juste magnifique. Non, Bella, c'est pas une danseuse, c'est une Chamutu Bakata. Voilà, ça veut dire, c'est tout simplement toutes ces filles qui rôdent autour des musiciens, qui financent quelquefois des musiciens. C'est une voilà. fanatique, quoi. C'est une fanatique. Ou une fanaquite. Une fana. Une fana. Okay. Voilà. Mais qui a un rôle super important dans le film et très particulier. C'est une belle femme, tout simplement. Okay. Mais en même temps, il y a Bella comme Belle et Bella comme Bruxelles. Bella, la Belgique. Il y a Lola. Poto, l'équipe à Poto de Nyoso. Ça veut dire qu'à on a dit que Belgique est la poussière. Moi, je veux dire un truc. Hein. J'ai eu la chance de faire toutes les grandes villes du monde. Ça, vraiment, je le dis. J'ai eu la chance de faire toutes les grandes villes du monde. Bruxelles a un truc de très particulier. Bruxelles, c'est Bruxelles. Ça veut on dire... dit que Paris, c'est magique. Oui, Paris, c'est magique. C'est tout ce que tu veux. Paris, c'est magique. Bruxelles, c'est autre chose. Pour moi, en tout cas, j'aime énormément Bruxelles. Et je trouve qu'il y a énormément de choses à montrer de Bruxelles. Donc, les gens qui peuvent dire que Bruxelles est entre guillemets positif. Mais attends, Poto. Nake Poto. Paris, Bruxelles. Ouais. On est presque arrivé à la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu voudrais vraiment que ce public puisse vraiment retenir par rapport à cette émission aujourd'hui? En fait, au départ, c'est d'abord un single qui va sortir très très bientôt qui s'appelle Gigolo. Ça, c'est vraiment en premier, ce que je lance, c'est un single qui s'appelle Gigolo. Qui va sortir dans les jours qui suivent. Là, tu attaques tous les gigolos qui font rien. C'est toujours les femmes qui s'occupent d'elles. C'est d'eux plutôt. Les gens qui vont entendre la chanson, ils vont comprendre vraiment de quoi je parle et tout. Et voilà, la provocation. Je lance un single qui s'appelle Gigolo. Un film de provoque. Single de provoque. Mais finalement, Lignini Pacha. Et voilà, en fait, toutes les musiques que je sortirai maintenant ont un lien avec le film Bella. Voilà, donc avant-goût. Voilà, tout ce que je sortirai dans les jours qui suivent. Moi, je m'en fous des retours. Je suis quelqu'un de préparé pour ça. Donc, attention. C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, Gigolo ne Masola Mikolo. Ouais, on va parler de Gigolo. Moi, ma solo et Gigolo, un tout petit peu. Inspiration et Wutakiwa par rapport à Gigolo. Il y a des hommes qui dorment et que les femmes font tout. Moi, je ne les critique pas. Je ne les dénonce pas non plus. Bon, moi, si jamais Kabila yata moi parfum bien lobby parti à tout qui des plusieurs fois. Est-ce que vous avez Gigolo alors? Hein? Est-ce que vous avez Gigolo? Plusieurs fois, ça veut dire que c'est incontable. Plusieurs fois. Mais oui. Pacha. C'est pour ça que je dis, je ne les dénonce pas, je raconte une histoire. Ah, tu racontes une histoire. Non, tout le monde a repris na Katia Bella quoi. C'est comme j'ai dit, toutes les chansons que je sors maintenant ont un rapport avec Bella. C'est pas forcément qu'on va voir la chanson, mais peut-être que ça fera partie de la BO, du film et tout. Parce que dans le film, je suis un musicien. Typique. En tout cas, ça a chauffé. Hein. Mais dis-moi maintenant, qui est ton producteur ou bien toi-même tu vas te produire? Parce que ces jours ici, c'est ça le jeu. Hein, donc non, mais moi, tu as ton propre label aussi? J'ai mon propre label, Wakumpa la prod. Mais tu produis que les choses de Pachaba? Ouais, pour l'instant, je ne produis que ce que moi je fais. Pourquoi tu ne peux pas aider les autres comme F Victim? Non, je veux le faire. Le faire, mais j'attends d'abord d'avoir toute l'amplitude que je recherche et tout pour pouvoir le faire. Okay. Moi, j'ai toujours dit que j'aimais faire de la production,
J'aime Oui. faire de la réalisation. C'est ce qui m'intéresse. D'accord. Parfois, j'aime être derrière la caméra. Oui, c'est intéressant. Et hein, derrière j'aime le aussi. studio. C'est quelque chose de très passionnant. Donc, pour l'instant, je suis devant avec cette chanson et c'est Wakumpa la prod qui fait toute la production. Évidemment, dans la distribution, on va parler avec beaucoup de distributeurs et dans la promotion, comme ça se passe, avec d'autres distributeurs aussi. Mais actuellement, c'est moi qui produis de A à Z toute la musique, toute la partie clip et tout. Et à part ça, j'aimerais quand même dire au public, parce que les gens se sont dit, voilà, ça fait longtemps et tout. J'aimerais dire que c'est vraiment sciemment que je ne passais plus à la télé ou que je ne faisais plus d'émissions. J'ai voulu à un moment faire une rupture avec ça. Parce que il y avait énormément de choses qu'il fallait que je me retrouve dans beaucoup de choses et tout. J'ai voulu faire une petite rupture avec le monde du showbiz au niveau de la télé. Mais en coulisses, j'écrivais beaucoup. J'ai tellement écrit pendant ces dernières années que je me sens fort et je me sens prêt maintenant pour affronter le public, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais un tout petit peu disparu. Mais voilà, ça c'est déjà la 3e émission que je fais en 2 semaines. Donc ça veut dire que je suis en train de revenir vraiment et que les gens me verront de plus en plus. Parce qu'au Limouaki, hein, les gens ils ont fait rive à gaz et puis fini. Hein, ça rappelle un peu comme une star de télé-réalité au début. Hein, tout le monde est chaud et puis après on commence à les oublier, quoi. Oh, ça c'est en fait on ne reste pas éternel. On n'a pas le succès éternellement. Mais ce qu'on peut garder éternellement, c'est les œuvres. Et c'est de toujours être là, quoi. Essayer toujours d'être là. En tout cas, les gens, ils savent qui je suis et que je n'ai pas arrêté de travailler. C'est ça le plus important. Si je leur disais que voilà, j'ai arrêté de travailler, je ne fais plus de la musique ou je ne fais plus du cinéma, d'accord. Mais je n'ai pas arrêté de travailler. Pendant le temps où ils ne me voyaient pas, moi, je travaillais. Et c'est ça qui est le plus important parce que sinon, après, tu fais des choses qui ne sont pas intéressantes et les gens n'apprécient pas forcément. Ok. Alors, Pacha, est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Est-ce que tu as des gens que tu veux peut-être faire des petites salutations, c'est bien, à la congolaise? Oui, j'aimerais bien saluer des gens qui me soutiennent aussi beaucoup. Des gens comme Thierry Kabouya, c'est mon manager aux États-Unis. Donc, Ticket Prods, toi-même, tu sais. Plein d'amis ici, que ce soit Cédric Tabala, qui est quelqu'un avec qui je travaille énormément en ce qui concerne le cinéma. Patrick Koba, un grand réalisateur aux États-Unis actuellement, qui prépare son film aussi, The Ride. Je salue Joël Cloquet, je salue Gaël Rubino, Henri Dams, Don Yemo, Imad Kojok et toute la clica. Et merci à toi, Déborah, aussi. Je salue tous ceux qui m'aiment bien et tous ceux qui me connaissent et ne me connaissent pas. Donc vous allez très très bientôt me revoir. Donc vous voyez, mon très cher public, Pacha nous promet beaucoup de bonnes choses. J'aurais bien voulu te remercier d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi, Déborah. Merci beaucoup, Maïto. Je sais que tu es très très occupé. Au Foulinga Makasi. Toujours, hein. Wanabit Nabiso. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci d'avoir vraiment pris votre temps de suivre cette émission et on se verra pour un prochain numéro. Comme on est fou là.